Bonjour à tous et bienvenue sur les pronos by les transferts. Aujourd'hui, place à la 12e journée et c'est 10 matchs qui se joueront entre le vendredi 29 octobre et le dimanche 1er novembre. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et puis, si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Sans plus tarder, on attaque avec la première rencontre qui verra les deux futures équipes à se disputer la Ligue des Champions la semaine prochaine se rencontrer au Parc des Princes. Paris reçoit Lille. Paris est clairement favori. C'est pourquoi on y va sur un mi-temps fin de match PSG et PSG, côté 1,56. Il n'a pas trouvé le chemin des filets au Vélodrome, mais assurément, il va être chaud cette fois-ci. Cote pour un but de Mbappé, 1,77, on prend. Enfin, sur le score final, on va quand même opter pour une large, en tout cas, victoire significative des Parisiens, avec un but encaissé, un mal récurrent. Victoire des Parisiens, 3-1 à domicile. Allez, on poursuit avec le second match de cette journée disputée le 30 à 17 h. Quel match! Metz reçoit Saint-Etienne. On ne va pas y aller par quatre chemins. Il est vrai que ce match risque d'être quelque peu ennuyeux. Alors, on l'espère pas. Metz, depuis 3 matchs, c'est 3 défaites. 3,3 buts encaissés de moyenne. Saint-Etienne à l'extérieur, depuis plusieurs matchs, et douille sur douille. Défaite à Strasbourg, 5-1. Défaite à Monaco, 3-1. Défaite à Montpellier, 2-0. Défaite à Marseille, 3-1. C'est très compliqué. On se demande comment ils sont revenus contre Angers la semaine dernière et que Puel soit encore en vie. Alors ici, on prend l'option de Metz ou du match nul. Avantage à celui qui reçoit avec un but des deux équipes. Parce que oui, même s'ils perdent, ils marquent des buts. Alors pas beaucoup, évidemment à chaque fois, mais au moins un. Côté à 2,26. On opte également pour un total de moins de 3,5 buts dans ce match, côté 1,24. Pas une grosse cote, mais en tout cas une cote probable. Et puis, dans cette logique, on part sur un match nul, un but partout, au stade Saint-Symphorien. On termine cette journée de samedi avec le match qui oppose Lyon à Lens. On opte ici directement pour un double chance, Lyon ou le match nul. Pourquoi ? Lyon enchaîne la victoire avec Monaco, puis le déplacement au Sparta de Prague et la victoire à 10 contre 11, mais a chuté à Nice. Alors, erreur, oui, prendre un carton rouge et dégoupiller à la fin du match quand on mène 2-0 et perd 3-2, pour moi c'est une erreur passagère. Lyon a les arguments pour battre les Lensois, même si ces derniers ont gagné 4-1 à domicile. Un terrain sur lequel ils ne perdent pas beaucoup, en revanche. Il y a 2 semaines, ils étaient allés concéder la défaite à Montpellier avec des Montpelliérains qui jouaient tout de même à 10 contre 11. Donc, les Lensois jouent bien, ne se déplacent pas vraiment bien. Alors, ici, Lyon ou nul, parce que les Lensois vont quand même se défendre. Plus d'1,5 but, côté à 1,35. Et puis, Lyon est capable, on l'a dit, de gagner. Alors, on opte pour un match emballant, avec des buts. 2-1, 3-1 ou 4-1 en score multi-choix, une belle cote à 3,65. Et dans cette idée, eh bien, on garde le 3-1 en score final pour les Lyonnais. Allez, on traverse la France, direction Angers qui reçoit Nice pour ce premier match de dimanche, disputé à 13 h. Angers ne perd pas beaucoup. Défaite à domicile contre Nantes dans le derby. Et puis une défaite au Parc des Princes dans un match qu'ils ont plutôt bien négocié. Alors oui, c'est solide. Nice de son côté voyage moyen. Sur les 3 derniers déplacements, c'est une défaite à Lorient, une défaite à Troyes et une victoire, mais à Saint-Etienne. Avantage à Angers cette fois-ci. On opte pour Angers vainqueur, côté 1,62, remboursé si Nice est gagnant. Et puis match quand même un petit peu serré, Nice ne marque pas beaucoup à l'extérieur, donc ici on opte pour un score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0, coté à 4,05.
Et puis on va prendre la plus petite des marges dans ce résultat final que nous voyons en faveur des Angevins, 1-0 au stade Raymond Kopa. Allez, direction le sud et la Mosson où Montpellier va recevoir Nantes. Montpellier ne va pas super bien à l'extérieur, mais force est de constater qu'ils sont très solides à domicile. De leur côté, les Nantais, ils vont bien aussi. Pourtant, ces deux derniers résultats à l'extérieur se sont soldés par une défaite 3-1 à Reims et un match nul à Bordeaux dans le derby de l'Atlantique. Que penser ici de ce match? Franchement, j'ai envie d'opter pour Montpellier, mais d'abord, on va être un petit peu plus raisonnable. On va opter pour un double chance Montpellier ou match nul. Et puis, on va ajouter même la cote du Montpellier ou nul avec plus de 1,5 but, parce qu'il va y avoir des buts. Nantes marque, Montpellier marque beaucoup, notamment à domicile. Côté 1,65. Et on a envie de voir TJ Savanier. Alors, pourquoi lui? On l'a vu la semaine dernière, il a marqué sur penalty. On risque de le voir la semaine prochaine. Maintenant, repositionné en milieu de terrain, et surtout à domicile, il a tendance plus à se projeter et à tenter. Et c'est typiquement le genre de match où il est capable de marquer sur coup de pied arrêté. Peut-être penalty, mais on va pas vous donner la cote. En tout cas, but de Savanier, coté à 4. En guise de score final, on garde le cap et on opte pour un match un petit peu serré avec des occasions et des buts de chaque côté. Victoire montpelliéraine, 2-1 à la maison. Direction à présent 3 dans l'Aube. Les Troyens reçoivent Rennes. 3, c'est 2 victoires consécutives. Vont-ils arriver à gagner une troisième fois? Rennes, c'est 5 matchs et 5 victoires consécutives. Vont-ils gagner un 6e match? Telle est la question. Intrinsèquement, on sait les Rennais plus forts, mieux organisés. Pourtant, on opte pour un match nul ou une victoire rennaise avec un but au minimum pour chaque équipe, coté à 2,11, et on va choisir une cote simple, but de Gaëtan Laborde. Le meilleur buteur de Ligue 1 s'est fait rattraper par Mohamed Bayo la semaine dernière. Alors je pense que l'ancien Bordelais muet contre Strasbourg va tout faire pour récupérer son bien à l'issue de cette rencontre. Il devrait ainsi emmener les siens vers une victoire étriquée, serrée, mais tout de même à l'avantage des siens. 2-1 pour les Rennais. Nous en parlions juste avant, direction la Méno. Strasbourg reçoit Lorient à 15h. Les Strasbourgeois, on le sait, ont perdu à Rennes 1-0 la semaine dernière. Avant et lors de leur dernier match à domicile, avaient étrillé les Stéphanois 5-1. Lorient, de son côté, depuis ses 7 derniers matchs, c'est 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. On sait, les Lorientais sont compliqués à jouer, toujours en 3-5-2 au pressing et très fort en contre-attaque. Alors, on prend ici comme option la victoire de Strasbourg ou le match nul. Nous allons affiner cette première option avec un nul remboursé si Lorient gagne, coté à 2,3. Enfin, on va choisir comme buteur Gamero, titulaire ou remplaçant. On sait, lorsqu'un attaquant joue contre son ancienne équipe, il est toujours plus motivé et souvent il marque. Alors ici, elle est à 2,62, cette cote, et elle nous paraît pertinente. Quant au score final, but des deux côtés, match animé, les deux équipes sont toujours plaisantes à voir. De partout, score final. On prend la direction de Bordeaux. Bordeaux va recevoir Reims, match capital en bas du classement. Si les Bordelais venaient à perdre, attention, ils risquent de se faire larguer par leur adversaire du jour. Bordeaux à domicile, c'est compliqué. Leur historique, c'est défaite, nul, nul. Les Rémois, depuis 3 matchs, ont enchaîné une défaite à Lens, une match nul à Brest, et puis une défaite à domicile contre 3. Compliqué comme match. La raison veut qu'on opte pour un double chance, Bordeaux ou Reims. Pour autant,
quand Bordeaux était dans le mal. Alors on se souvient de l'année dernière, ils ont réussi à se motiver et aller chercher des points. C'est ce qu'on pense pour cette fois-ci. Donc on opte pour une victoire 1-0, 2-0, 3-0, coté à 3,38, parce que on sent et on pense que les Bordelais peuvent se réveiller. Et puis, si on a envie de baisser un petit peu la voilure, on opte pour Bordeaux ou match nul avec plus de 1,5 but, coté à 1,83. En tout cas, on y croit. Victoire, selon nous, de Bordeaux, 2-0 à domicile. On prend la direction du Finistère. Brest reçoit Monaco. Brest ne s'est toujours pas gagné. 6 nuls et 5 défaites depuis le début du championnat. Alors oui, Brest marque à chaque fois, mais Brest ne parvient pas à prendre les 3 points. Monaco s'était fait un peu peur à Lyon avec cette défaite 2-0. Mais ils se sont bien rattrapés. Victoire au PSV 2-1. Victoire dans la foulée contre Montpellier 3-1. Les Monégasques semblent avoir repris du poil de la bête et retrouvé leur jeu qu'ils avaient bien emmené depuis le début de la saison, en tout cas une partie. Et là, ils sont plaisants à avoir joué et selon nous, ils risquent de poser de sérieux problèmes aux Brestois. Alors, on ne va pas une nouvelle fois par 4 chemins. Victoire de Monaco. 2-1, 3-1 ou 4-1 à l'extérieur, coté à 3,9. Et puis un but de l'inévitable Ben Yedder, coté à 1,97. Il est à la pointe de l'attaque et il y est bien. Enfin, score final, on prend le 3-1. Score fleuve, peut-être à l'extérieur, mais Monaco saura bien naviguer en territoire brestois. Avant de se quitter, on s'occupe du dernier match. Clermont reçoit Marseille. Sur les 3 derniers matchs, Clermont, on sentait que ça allait mieux. Match nul à Lorient, victoire à domicile contre Lille, mais une défaite à Nantes la semaine dernière, 2-1. Les a un peu replongés dans leur travers, parce que Nantes aurait pu gagner un peu plus. Quant à Marseille, eh bien Marseille va encore mieux. Victoire 4-1 contre Lorient. Match nul qui sont allés chercher sur le terrain de la Lasiodrome 0-0 et puis match nul contre le Paris Saint-Germain à domicile. Un match qui aurait pu basculer en leur faveur. Marseille, c'est du solide en ce moment. On prend ici l'option du match nul ou de la victoire de Marseille. Et si on veut aller un peu plus loin dans notre raisonnement, alors oui, on croit en la victoire des Marseillais coté à 2,33. Et dans ce match, il y aura des buts. On prend l'option 2 ou 3 buts, côté à 1,87. Ce qui nous emmène au score final. Et dans ce cas, on choisit la victoire marseillaise 2-0 sur le terrain des Clermontois. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao, ciao!